Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 2-0 des Parisiens avec le retour de Messi, Neymar, leurs éclairs de génie. Et pour ce soir, je rajouterai Nordi Mukiele parce que il continue sur sa lancée, match de sénateur qu'on va analyser. Remarquez, c'est un petit peu toujours la même chose, même si ce soir, il y a eu un choix de la part de Galtier. On se souvient contre Lens, il y a une semaine et demie, le positionnement de Danilo au milieu de terrain. Et bien ce soir, il était axe gauche d'une défense à 3 avec un double pivot Vitinha, Fabian Ruiz et donc devant, quand Mbappé n'est pas là, tu peux te permettre de jouer en 3-4-3 qui évidemment t'apporte plus de largeur. Tu as une équipe qui est plus coupée en deux et un milieu en moins sur les phases de relance. Mais globalement, notamment sur la première mi-temps, une production offensive un petit peu en hausse par rapport à ce 4-4 de Losange qui s'est soufflé, même si bien sûr, ce soir, rien de révolutionnaire. Un but très rapide, et heureusement d'ailleurs, par Ekitike, sur un super mouvement de conservation de Messi d'abord. Ensuite, le centre de Mukiele qui est vraiment super. Et la finition, pareil, pied droit, un petit peu comme contre Lens. Il est vraiment en pleine confiance, Ekitike, parce qu'en plus, sur le second but, il a un rôle. Il joue en pivot gang pour Messi, qui joue avec Mukiele et seconde passe décisive, boum, but de Messi qui n'est pas célébré pour sa Coupe du Monde au Parc des Princes. Personnellement, je fais partie de ceux qui le regrettent. Ça aurait été un bon moyen de renouer un petit peu avec le public pour faire que cette histoire entre Messi et le PSG soit la plus belle possible. Bon, au final, il n'en est rien. Le club n'a pas pris le risque, disons, parce que c'en était un, clairement, de faire ça. Et puis, dans son match, je l'ai quand même trouvé très concerné, Lionel. Par rapport à Neymar qui a eu du déchet technique, il était dans tous les bons coups, Messi. Commençons donc avec ce début de match où tu sens le changement de système, même si encore une fois, tout ce que je vais dire, au bout de la 25e, 30e, ça disparaît. Du monde dans le premier tiers du terrain pour récupérer. Sur les côtés, tu presses avec un petit peu de supériorité numérique par moment, de la bonne volonté, même si tout cela s'efface au bout de 20-30 minutes, en gros trop rapidement. Et derrière, tu es sur un rythme, encore une fois, quasiment lamentable parce que tu as Neymar qui est obligé de redescendre trop bas pour un joueur de sa trempe. Surtout que de l'autre côté, tu as Ramos qui touche par exemple 83 ballons en première mi-temps. Par exemple, sa moyenne en Ligue 1 cette saison, c'est 91 sur tout un match. Et oui, il y a eu du bon dans son jeu au pied. Évidemment, c'est quelque chose que l'âge ne lui enlève pas, mais j'en attends peut-être plus de Sergio. Encore une fois, alors au début du match, il est placé dans l'axe et Marquinhos à droite. Ensuite, ça changeait tout le temps. Et après, c'était Sergio Ramos axe droit, Marquinhos dans l'axe. Bref, il faut arrêter. Mettez Ramos à gauche. On en a marre. Les Angevins de leur côté, pas vraiment de plan de jeu. Bus, si on peut dire. Ils ont d'ailleurs quand même réussi à trop s'avancer sur notre moitié de terrain. Et puis au niveau du pressing, évidemment, ils essayaient de nous mettre du côté de Danilo pour jouer de ses qualités techniques qui sont bien évidemment moins bonnes que celles de Sergio Ramos. Franchement, par exemple, ce soir, tout bête, quand tu vois Mukiele sur le côté droit, quasi en permanence tout seul, parce que les Angevins cherchent à verrouiller l'axe et parce que Messi est très loin de lui, que sur le côté gauche, t'as Danilo qui est pas forcément à l'aise pour faire des grosses transversales. Tu te dis, mais bordel, mais mettez Ramos à sa place, interchangez et allez chercher Mukiele, qui ensuite, quand il a le ballon, réussit à les bonifier parce qu'il est en pleine bourre en ce moment. Alors que Bernat, sa première mi-temps, elle est assez honteuse. En fin de match, pourquoi il tire pas? Et puis, dans tous les cas, il a pas vraiment le volume d'un latéral gauche. Et puis, on attend le retour de Nuno, bien évidemment, parce que là, le gap entre le titulaire et le remplaçant est bien trop important, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On peut se plaindre au niveau de la MNM, le fait que leur remplaçant soit pas au niveau. Et c'est logique, c'est une équation qui est quasi impossible à résoudre. Mais il y a d'autres postes où le gap est pareil, en fait. Nuno Bernat, je suis désolé, mais c'est compliqué. Et qui a eu la fâcheuse idée de le mettre à 8 millions? On ne cessera de le répéter, bien évidemment. Bon, Donnarumma, pas grand-chose à dire. Seconde mi-temps, franchement, c'était un match chiant. Collectivement, tu peux pas retenir grand-chose, si ce n'est un petit peu plus de largeur du fait du changement de système. Mais du coup,
un milieu en moins, ton double pivot qui fait pas vraiment progresser le ballon. Ce soir, Vitinha et Ruiz, c'est difficile de leur mettre plus que 5 sur 10. Allez, 5,5 si on veut être gentil avec eux. Mais franchement, leurs matchs, ils sont encore une fois assez insipides. C'est difficile de leur trouver vraiment, face au dernier de Ligue 1, quelque chose de très marquant. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, non, on va arrêter avec ce talk de tu vois ce que je veux dire. J'ai reçu pas mal de commentaires cette semaine. Neymar et Messi, bon, évidemment, tu sais qu'ils sont de retour parce que ça repose quasi que sur leurs éclairs. C'est que Angers en face. C'est un match de milieu de semaine. On attend le match de dimanche contre Rennes qui ont perdu. Et carton rouge, double, surtout pour Bourigeaud, qui sera pas là dimanche. Et ça, c'est un vrai coup parce que, si je dis pas de conneries, il a marqué contre nous l'année dernière quand on va perdre 2-0 là-bas un dimanche à 13 h avec 3 grammes dans le sang. Et Mbappé et Hakimi qui avaient fait leur photo à l'air d'autoroute. Bref, dans tous les cas, il va falloir montrer bien autre chose. Et j'espère qu'on va réussir à élever notre niveau de jeu en Ligue des Champions parce que cette saison, c'est quand même difficile. À part, on se posera, évidemment, on en fera une vidéo à froid, mais à part ce mois d'août qui a quand même été très réussi, depuis, c'est le regain de forme de Neymar Messi, c'est Mbappé qui te porte, et encore, il y a quelques matchs où il passe au travers, hein, notamment le 0-0 contre Reims au mois d'octobre qu'il loupe. Et sinon, bah, c'est pas grand chose, hein. Même Marco Verratti, depuis le retour de la Coupe du Monde, même si bon, il est pas là ce soir, il est blessé, est pas bon. Voilà, donc c'est compliqué. C'est compliqué de voir un petit peu où est-ce que ça va. Ce soir, il y a eu une volonté de changer tactiquement, mais ça s'est pas ressenti sur la durée. Face au 20e, j'en attends beaucoup plus. Voilà, peut-être qu'on attaquait mieux, qu'on animait mieux nos côtés. Bah ouais, par exemple, on marque sur un centre sur le but d'Ekitike. Alors évidemment, la bonne forme de Mukiele est à prendre en compte. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut peut-être mettre à l'avantage de l'équipe ce soir. Messi, franchement, je l'ai adoré dans sa capacité de toute façon à trouver des angles de passe, de conserver, bonifier des ballons qui sont pas bons au départ. Ekitike, alors il y a son but, il y a son rôle de pivot. Je trouve que quand Mbappé est pas là, il est plus libéré. Voilà. Même si c'était difficile de le dire avant le match de ce soir parce que avant, quand il jouait avec Neymar et Messi, il était un peu bizarre. Là, ce soir, il a fait un vrai match aux côtés du Brésilien et de l'Argentin qui, il est vrai, monopolise pas mal le ballon avec leur circuit privilégié entre eux. Mais dans tous les cas, il a encore fait son match. Techniquement, il s'est même pris à faire des séries de dribbles. Donc franchement, belle prise de confiance. Ça fait plaisir. Le problème, c'est que là, avec le retour d'Mbappé à l'entraînement, bah, on risque de moins le revoir, en fait. Ekitike, il va plus être titulaire, tu vois, ça va être compliqué. Warren est rentré. Bon, bah voilà, il a fait plus que les deux autres sur 75 minutes, hein, parce que Ruiz, le double pivot, c'est dommage parce qu'en fait, quand il arrive de Naples, on sait qu'il est capable de jouer en double pivot. Du coup, c'est quelque chose qui joue à son avantage, puisqu'à ce moment-là, on était avec le 3-4-3 qui marchait en pleine bourre au mois d'août. Mais ce système est clairement pas fait pour lui, en fait. Ce double pivot parisien, c'est compliqué, quoi. Je sais plus qui faisait cette analyse. Je crois que c'est Daniel Riolo, je sais plus, mais qui tombait sur Fabien Ruiz en disant c'est un joueur qui a un bagage technique, donc qui va faire des bons matchs en Ligue 1, mais qui athlétiquement n'a pas le niveau du gratin européen qui fait que tu gagnes une Ligue des Champions. Je suis assez d'accord, je trouve que c'est assez juste. Je sais plus si c'est Daniel Riolo qui le dit. Vitinha, en première mi-temps, il a récupéré des ballons. C'est le Parisien qui récupère le plus de ballons, 6 si je dis pas de conneries, et ça c'est à signaler. C'est quand même quelque chose de bon pour lui parce que jusque-là, il peinait à se montrer au duel. Par exemple, bon, il a récupéré des ballons et surtout, il a gagné, je crois, un duel aérien à un moment donné. Pour son petit gabarit, on peut le noter, même si, bon, niveau progression du ballon et même, en fait, au-delà des passes, quand il a le ballon, je sais pas, c'est quelqu'un qui a des qualités techniques. C'est tellement frustrant de le voir jouer parce que depuis sa forme de septembre, bah déjà, il est en baisse de régime et il progresse plus, en fait. Il y a pas grand-chose qui change par rapport à ces matchs, qui va dans le bon sens. Et surtout, tu sais qu'il a les qualités, le garçon. Il est jeune, il a un bagage technique, mais il porte pas le ballon. Il va pas chercher le dribble, la course verticale, comme Warren, par exemple, sur sa première touche, tu vois. Là, voilà, il passe un joueur, deux joueurs, et il réussit à bonifier en faisant une passe à Sergio Ramos. Voilà.
Vitinha, on le voit pas faire ça. Et c'est franchement frustrant parce que on sait qu'il en est capable. Et c'est pour ça que, c'est pas que je m'acharne sur lui, mais je suis un peu dur avec lui parce que j'en attends beaucoup, en fait. Voilà. D'abord parce qu'il a coûté 40 millions et parce qu'il est jeune, en fait. 22 ans, ben, tu dois progresser. Voilà. Tu dois évidemment toujours être dans une optique de faire mieux. Et là, ça stagne un petit peu et c'est pas le match de ce soir qui va faire changer la donne. Bon, Bernat, comme je l'ai dit, compliqué, comme d'habitude. Athlétiquement, on peine un petit peu à couvrir son couloir. Alors, plus offensivement, parce que bon, ce soir, il n'a pas eu trop de travail défensif. Quoique, les Angevins ont quand même eu des occasions franches et ça, c'est dommage. Marquinhos a fait son match. Mais encore une fois, en fait... C'est le dernier de Ligue 1. Collectivement, tu tires rien du match. Et individuellement, il y a la moitié de l'équipe, tu peux pas les juger parce qu'ils n'ont pas été mis en danger. Voilà. Voilà ce qu'est le quotidien du PSG et de nous, supporters. Parce que ce soir, la vérité, c'est qu'on s'est encore ennuyé. Le but de Messi, il est beau, cool, super. Ah si, il y a eu le coup franc, la tête de Ramos. L'autre, par contre, Messi qui le prend, alors qu'il aurait dû le laisser à Neymar, je pense. Bon, les corners tirés à deux, faut arrêter. Vraiment, c'est pas possible. Ça, on en a marre parce qu'on a Mukiele, en plus ce soir, il méritait, il a eu des occasions pour marquer. On a Danilo, Ramos, Marquinhos. À un moment donné, même Fabian, je suis sûr, peut te caler une tête, je sais pas, de raccro à un moment. Tirer dans la boîte. Arrêtez ces corners à deux qui à chaque fois finissent dans le rond central, dans les pieds d'un Marquinhos ou un Danilo. On en a marre. Donc voilà. Sarabia, des offres. Tiens, ça c'est une info mercato qui a été balancée. 3 offres pour Sarabia, 2 d'Angleterre, 1 d'Espagne. Et bon, on les a refusées parce qu'elles sont trop basses. Alors je sais pas ce qu'est une offre trop basse pour Sarabia, sachant que moi, gratuitement, je l'emmène au Bourget, à Roissy, à Orly, où il faut. Parce que, ben voilà, il est tellement tombé bas que n'en attendons pas grand-chose. Et si on le vend, on se positionnera sur un attaquant. Je suis assez d'accord. Alors là, tu as 2 besoins. Il faut faire la priorité entre un 9 de surface, je pense qu'on en a besoin, et ne venez pas nous sortir Icardi qui est en train de reprendre des couleurs à Galatasaray, et un ailier de percussion, d'abord parce qu'il faut de la prise de profondeur dans cette équipe. Personne le fait. Hein. Aujourd'hui, c'est Mukiele. Alors bon, tu m'excuseras, c'est quand même symptomatique d'un PSG qui manque de qualité dans ce domaine. Et peut-être aussi avec le ballon pour éliminer, mais surtout des éliminations en pleine course. Pas comme Messi et Neymar qui, eux, dribblent, éliminent plus bas dans la densité. Là, ce serait plutôt des vrais 1 contre 1 avec un boulevard derrière. Des choses, par exemple, que Hakimi ne sait pas faire parce qu'il n'aime pas recevoir le ballon arrêté. Voilà, lui, c'est pas un dribbleur, Hakimi. Il faut lui donner le ballon derrière le défenseur. C'est pas lui qui va le passer. Voilà. Donc, personnellement, entre ces 2 profils, je préfère quelqu'un de percussion. Parce qu'on sait très bien que dans cette équipe, dans les grands matchs, ça va être la MNM titulaire. Et que du coup, il faut penser un remplaçant qui va rentrer et qui va devoir apporter du rythme. Et pour moi, bah voilà, il faut axer sur l'ailier parce qu'un 9, si tu le recrutes, peut-être qu'il va te mettre des buts, il va te soulager sur des matchs quand Messi, Neymar seront pas là. Mais sur un match de Ligue des Champions où tu dois faire sortir Messi parce qu'il peut plus tenir 90 minutes en Ligue des Champions à 35 ans, je préfère faire rentrer quelqu'un qui a de la percussion qu'un vrai numéro 9. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, hein, puisqu'on refuse des offres pour Sarabia. Bref, on espère que ça va se concrétiser, surtout que le joueur veut partir. Donc bon, l'Angleterre d'ailleurs, par contre, je trouve ça un peu bizarre pour quelqu'un qui manque de calcium, qui manque d'énergie, qui est assez amorphe, un vrai vegan. Aller en Angleterre, Première Ligue, championnat intense. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je vois plus en Espagne. Il y a une offre qui vient de là-bas. Évidemment, l'Atlético doit se positionner sur lui avec leur fameux prêt de Joao Félix et la vente, si je dis pas de bêtises, de Cunha, ouais, au Wolves, tout simplement. Et puis d'ailleurs, une équipe anglaise qui a encore mis 10 millions sur Lemina de Nice, je crois, aujourd'hui. Incroyable. Il y a eu 40 patates, je crois, qui ont été posées aussi sur un autre joueur. Bref, ce championnat, je le dis dans chaque vidéo, mais c'est une dinguerie. Voilà pour ce soir, un PSG qu'on va retrouver dimanche contre Rennes. Et là, on en attendra beaucoup. Là, ce soir, j'ai été assez clément. On va pas se cacher, on s'est ennuyé. Donc, à un moment donné... J'ai été critique, mais par contre, si dimanche, il n'y a pas de progression par rapport au match de Lens, là, je pense que le débrief sera salé. Bref,
On espère que cette tendance-là, parce que là, les 4 matchs, c'est vraiment poussif. Hein. Depuis la reprise de la Coupe du Monde, c'est vraiment poussif. Et on espère que ça va pas nous faire pécher athlétiquement contre le Bayern. Parce que ce rythme de sénateur, face au Bayern qui sont en train de prendre le soleil au Qatar, à s'entraîner, à faire du renforcement musculaire pour arriver avec 6 matchs à tout casser dans les jambes, une fraîcheur d'enfer, ça me donne déjà mal à la tête. Bref, j'espère que Verratti n'est pas vraiment blessé et que le nouveau point qui sera fait dans les 48 heures là sera positif. Voilà, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'était dans un cadre un petit peu inédit, désolé s'il y a de l'écho et tout ça, j'ai oublié les écouteurs, vous me pardonnerez. On se retrouve très vite donc pour, on l'espère, analyser un départ de Sarabia et du coup un potentiel remplaçant. Et je pense que je vais essayer de faire une vidéo un petit peu bilan avant le match contre Rennes ou après le match contre Rennes parce que ça va être un match phare quand même. On va pas faire un bilan après la Berrichonne et Angers pour évidemment parler du sportif parce que là je vois, c'est difficile de se dire allez les gars, on va terminer avec quelque chose qui est difficile à sortir. Mais franchement, ce PSG qu'on voit depuis le mois d'octobre, je pose juste une question. Je donne pas mon avis. Répondez en commentaire. Qu'est-ce que vous lui trouvez de plus que celui de Pochettino? À part, interdit de répondre, Neymar et Messi qui sont en forme. Qu'est-ce que vous lui trouvez de plus que celui qu'on voyait sous Pochettino? Les matchs sont gagnés un petit peu à l'arraché. Les rythmes sont... Les performances individuelles, c'est compliqué. Voilà, je pose juste la question. Évidemment, on attendra le match contre le Bayern pour faire des conclusions, puisque ce soir, c'était que le dernier Ligue 1, et on a fait le job, on a gagné 2-0, c'est déjà ça. Mais bien sûr qu'on en attend plus. Hein. Alors je vois tout de suite venir les gens nous dire, oui, vous vous attendez à gagner 4-0 tous les week-ends. Et le problème, c'est que ça a été ça pendant le mois d'août, et on l'a complètement perdu après. On gagne plus 4-0 contre les petites équipes aujourd'hui, donc c'est compliqué. À part le 5-0 contre Auxerre, on en a mis 4-3, mais en face, ils nous en ont mis 3 en octobre. Donc bon, on peut pas appeler ça une vraie valise. Donc c'est un petit peu problématique. Voilà. Bonne soirée à tous. Ciao les amis. Prenez soin de vous avant tout. Allez, Paris.